Alors, le karaté Shorin-ryu vient de l'île d'Okinawa. Au départ, c'est un style de karaté développé vers le XVIe siècle lors des échanges entre les commerçants chinois sur l'île d'Okinawa. Donc, les commerçants chinois ont pratiqué le kung-fu avec le temple de Shaolin. En faisant des échanges commerciaux, ils ont également échangé des techniques de boxe, de combat avec les habitants de l'île d'Okinawa. Au départ, l'art martial s'appelle le Todé. Et en fonction de la ville où c'est développé, on retrouve trois formes de karaté. Le Nahate parce que c'est développé autour de la ville de Naha. Et Shorite, c'est autour de la ville de Shori. Et de là vient le style Shorite, Shorin-ryu, ce qui signifie style de la jeune forêt. C'est un art martial qui s'appelle Mei Hua Quan. En français, c'est la fleur de prunier. Donc la fleur de prunier pour les Chinois, c'est une fleur très symbolique sur la modestie, la bonne santé. Nous, on prend la fleur de prunier aussi parce que ces 5 pédales correspondent à notre 5 postures. Et en Chine, la fleur de prunier fleurit en plein l'hiver. Donc aussi, ça présente bien en face de difficultés. On n'a pas peur de neige, de vent. Cet art martial, il est pratique plutôt au nord de la Chine, dans la campagne. Beaucoup de populations, ils le pratiquent au début, c'est vraiment à l'intérieur de la famille. C'est à partir de 1640 environ, il est à mettre, il a commencé à pratiquer en dehors de la famille, enseigner et avoir des disciples en dehors de ses enfants. Donc à partir de ça, Mei Hua Quan est beaucoup dispendu dans les 3 provinces autour de Pékin. Cet art martial il est basé sur la culture traditionnelle chinoise. Par exemple, le taoïsme. Beaucoup de théories sont basées sur le taoïsme, comme les 5 éléments, le yin-yang, et 8 directions, 8 diagrammes, le changement de direction. Aussi basé sur le bouddhisme, comment le chercher de la pratique de respiration en zen. On demande beaucoup de respect et beaucoup d'harmonie avec les uns et l'autre. Well, Wing Chun is one of the many different martial arts styles. It's a kind of very soft, very smooth and very internal and external expression of a person itself. Wing Chun is known from the guy called Bruce Lee. It's for everybody a meaning. It's become very popular to the world. The meaning of Wing Chun is the everlasting spring is because the spring is always circulating natural thing. You start with the spring, then you go to summer, then you go to autumn, then you go to winter, everything go down and then you reburn again with the spring. So it's every time you spring again, it's an everlasting thing, it repeats every time. Des traductions, je dirais, légendaires. Ça ferait référence à la salle d'entraînement dans le temple Shaolin où les moines qui ont créé ce système s'entraînaient. C'était la salle Wing Chun. Une autre légende donne ce nom à la créatrice du système. En réalité, à celle qui lui a succédé, la créatrice étant une nonne dont l'élève, une autre femme, s'appelait Wing Chun. Alors la philosophie et l'enseignement du style Shorin-ryu se basent sur le principe de Dojo-kun, qui regroupe les 3 principes Kyudo, le Tenren et Chowa. Kyudo, Kyu, ce qui veut dire chercher, Do, la voie. Ce qui signifie approfondir les sentiments qu'on a tous, travailler au rayonnement du cœur
faire en sorte que nos esprits avancent et progressent pour une paix intérieure et extérieure. Temps règne, temps pour la résistance, règne pour exercice, ce qui signifie travailler au-delà des limites, pousser, se surpasser, afin d'évoluer intellectuellement et physiquement. Comme c'est une grande école, donc il n'y a pas qu'un ou deux ou quelques séries, c'est vraiment très complète. Il y a les mouvements, il y a les séries de base, il y a les différentes variantes, il y a les menus, il y a le saisir, il y a le boxe, il y a des armes, les armes courantes et les armes spéciales. Et sauf le mouvement aussi, on très fait attention. Les chi, comment c'est un art martial interne, tous les arts martiaux internes, très fait attention à la pratique du chi. Si notre chi correspond avec notre mouvement, c'est bien pour la santé. Donc notre première fonction, c'est pour la santé. Après, c'est la boxe, pour se défendre. Après aussi, c'est une culture, c'est un enseignement de philosophie traditionnelle. À la dernière, c'est aussi, il y a beaucoup de pratiquants qui sont orientés vers les méridiennes, vers les points d'acupuncture, vers le corps, comment réagir face des maladies. Donc, il devient le docteur. Le premier concept de Wing Chun, c'est la ligne centrale, la notion de ligne centrale. Et donc, ce point central va être notre levier de travail dans le Wing Chun, puisqu'on va projeter ce point sur l'adversaire. Et le concept est simple, à partir du moment où vous pouvez projeter votre point central sur l'adversaire et que vous faites en sorte à ce que l'adversaire ne puisse pas projeter le sien sur vous, vous gagnez la partie. Le karaté Shorin-ryu est un karaté intimiste qui demande de la persévérance car le résultat n'est pas visible immédiatement. Il est accessible à tous à condition de venir avec plaisir. Cette difficulté qu'on peut confronter est soi-même, parce que soi-même est son propre adversaire. Se laisser dominer par les tentations, par la facilité de la vie quotidienne et de la société. La pratique quotidienne du karaté Shorin-ryu m'apporte de la souplesse, à force de répéter les mouvements, faire des étirements. Voilà, ça entretient le corps, la sérénité et la sagesse. Donc le Mei-Hua Chuan avec le bien-être, ce n'est pas deux choses pour nous, c'est une chose. À travers la pratique physique, après on est rentré tout de suite aussi dans une philosophie de vie. Comment on est bien, comment on est voir la santé. Et pour les pratiquants de Mei-Hua Chuan, la pratique c'est une partie de la vie. Et la vie c'est leur pratique aussi. And the Wing Chun system is like a similar way. Every day you learn new. Even the technique seems to be the same, but it's everything something totally new, because you never can do the same technique once in a row, because we move forward and forward. And so the benefit of one is you can gain good health, you can gain a balance between your mental and your body. You can get a really good balance in between these both things, because when you are, for example, in a self-defense situation, Wing Chun is a self-defense system. When you are in a self-defense mode, you have to be now and here. This is one of the most important benefits martial arts can give you, to make you aware of the situation now. J'ai débuté ma pratique de karaté à l'âge de 10 ans. Tout d'abord pour me défendre. Quand je suis arrivé en France, je me suis aperçu que j'avais 10 ans et je faisais 2 têtes de moins que mes camarades d'école. Maintenant j'ai 47 ans, ma vision est très différente.
Je ne pratique pas pour me battre, mais plus pour travailler ma paix intérieure. Quand tu veux attraper quelque chose, dégager, le regard avec la main, ce n'est pas le regard est là, le mouvement est là, non. Je ne sais pas depuis quand je commence à pratiquer parce que mon père est un grand maître de cet art martial. Donc depuis la naissance, j'ai vu, il pratique. Et donc je joue au début comme tous les enfants, 1 an et demi, 3 ans. J'ai quelques photos de 5 ans, 6 ans quand j'ai pratiqué avec même déjà des armes. Et la raison aussi, c'est parce que je n'ai pas l'autre intérêt de jouer autre chose. Au lieu de jouer autre chose, je joue Mei-Hua Quan. Ça commence à devenir ma passion. Quand ça devient ma passion, bon, je vis dedans, je suis heureuse. Je pratique le Wing Chun depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Je me suis beaucoup intéressé à cet art martial, d'abord en l'ayant découvert dans la presse spécialisée et à travers les différentes recherches que je faisais moi-même sur les arts martiaux. Je venais d'un autre art martial et je cherchais quelque chose de simple, rapide dans ses mouvements, bien évidemment avec une notion d'efficacité, donc quelque chose de plus proche du close combat. Et puis, ce qui m'a beaucoup séduit dans ce système, c'était cette notion de pouvoir travailler attaque et défense en même temps avec une économie de mouvement. Donc travailler à l'efficience, c'est-à-dire le mouvement le plus efficace possible dans l'espace, avec le minimum d'énergie et dans le minimum de temps. Le rôle du professeur est très important. C'est au-delà du paramètre technique, il y a le physique, l'attitude, les postures qui, si on ne veille pas, peut, avec le temps, déformer aussi bien au niveau de la colonne, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc ça, ce sont des paramètres par rapport à des postures, différentes positions qu'on appelle la position Zenkotsu-dachi, position du taureau, ou position Shikodachi, position du cavalier. Donc permet de rectifier en même temps, travailler la musculation des jambes et du dos. C'est poussé, c'est descend, il faut faire le mouvement en continuité, en relaxation. Quand quelqu'un qui pratique bien, première chose, c'est qu'il se sent agréable après la pratique. C'est au contraire qu'après la pratique, on est fatigué, on est crevé. Normalement, à travers la pratique, comment on a enregistré de l'énergie, comment on a pris de l'électricité, comment on a mangé, comment on a reposé. Donc le jiazi, c'est quelque chose de très relaxant. Ça peut vraiment nous aider de se relaxer, ça nous fait du bien. Mais si quelqu'un, après la pratique, il se sent crevé, très fatigué, ne peut plus faire autre chose, c'est-à-dire qu'il a mal pratiqué ou il n'a pas compris pourquoi il pratique. Les avantages, donc, dans notre pratique du Wing Chun, on a plusieurs aspects. On a des aspects physiques, des aspects philosophiques et des aspects spirituels. Et donc l'avantage, c'est que dans cette pratique, on peut combiner l'ensemble de ces différents axes au sein de nos formes, par exemple, donc nos Tao, où on va travailler la bonne structure du corps, l'alignement des articulations dans une posture juste, l'enracinement au sol, une bonne respiration, comme dans la plupart des Qigong, et également une notion de détachement au niveau spirituel et également au niveau corporel. On va ne travailler que les muscles qui ont besoin d'être sollicités. Et ceux qui doivent être relâchés, on va travailler au relâchement de ces muscles. On va faire une vraie dissociation pour pouvoir détendre les parties qui ont besoin de l'être et contracter uniquement celles qui doivent l'être dans le moment précis. Tous les arts martiaux ont un socle de base. Les postures, la stabilité, le placement du corps,
Ça, c'est immuable. Après, ce que j'essayerai de corriger pour ramener la personne dans le style que je pratique, c'est modifier à la marge les attitudes. Si le pratiquant il vient et puis que son style d'origine pratique beaucoup avec le but de profil et que nous, dans telle situation, il faut être de face, par exemple, on peut modifier, mais ça c'est juste de l'apprentissage. Les gens qui ont une base de l'autre art martial, comment ils ont déjà une base de coordination, en fait, ils peuvent tout de suite rentrer dans la pratique et ils peuvent tout de suite arriver au 12e niveau, c'est-à-dire la pratique du chi. Comment il a une bonne coordination, une bonne base de mémoire des mouvements, normalement, il peut arriver tout de suite de comprendre notre jiazi, notre série qui prépare pour faire la respiration. Après, il peut directement rentrer, voir comment joindre la respiration avec le mouvement. Comment, autrement dit, comment on respire avec le mouvement. To become a master of harmony in itself, it actually needs one thing: commitment to become a better person, commitment to get in balance between your mind and your body, and the commitment to train and to practice and to continue until you reach a certain level. Le travail répétitif en fait nous permet petit à petit de corriger nos défauts. On a toujours une épaule qui est un peu plus basse, ou le bassin qui est un peu désaxé, ou notre structure étant vraiment très pointue, surtout dans l'apprentissage au départ, on insiste vraiment sur les positions des pieds, sur les positions des coudes, dès le début des formes. Je le retrouve en fait petit à petit, ça devient quelque chose qui est inné ensuite dans le corps de la personne. Et ce sont des structures que je retrouve tous les jours sans y penser. Et donc le qi, c'est quelque chose de très chinois, c'est un cadeau d'univers. Donc même vous êtes français ou vous êtes suisse, vous êtes européenne, vous pouvez l'avoir, mais à condition de vraiment bien pratiquer et suivre quelqu'un qui vous guide bien, qui vous montre le chemin. Mais quand même, c'est vous, pas à pas, aller jusqu'au but. Et en complément, à la fin du cours, ce qu'on appelle les exercices de retour au calme. Après une séance, on doit trouver un bien-être. Maître Miyahara disait que le karaté, à l'origine, en temps de guerre, c'est fait pour se défendre. Mais en temps de paix, c'est pour améliorer la santé.